Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Parole de foi. Ici le pasteur Joël Spinks et aujourd'hui on poursuit dans notre étude biblique sur la paternité spirituelle. On parle de la bénédiction d'avoir un père spirituel. Et si vous avez raté les émissions du début de cette semaine, vraiment j'aimerais vous encourager. Du lundi au vendredi, nous avons passé, nous sommes vendredi aujourd'hui, mais toute la semaine nous avons passé du temps dans la parole de Dieu. Nous avons vu les objections concernant la bénédiction d'avoir un père spirituel parce qu'il y a une foule de personnes qui rejettent aujourd'hui la notion biblique, l'enseignement biblique concernant la paternité spirituelle. Pourquoi? Bien, parce qu'on a vu des abus et puis au final, on a bâti notre théologie sur une dénonciation des abus ou sur le rejet des abus. On dit non, on ne veut pas vivre de l'abus spirituel, donc on va supprimer l'existence des pères spirituels dans le corps de Christ. Mais comme dans le monde naturel, on ne ferait pas ça, on ne dirait pas que les pères n'existent plus parce qu'il y a des mauvais pères. On doit simplement revenir à la vérité de la parole de Dieu et voir ce que Dieu a dit et corriger ce qui ne fonctionne pas bien. Voilà, c'est ça que je crois et c'est ça qu'on a vu tout au long de cette semaine. Donc, si vous avez raté une émission, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire dans la playlist Parole de foi et retrouver toute la série. Je crois que vous allez être richement bénis en vous exposant à la parole de Dieu concernant ce sujet qui est tellement important. Hier, on a vu en fait comment on pouvait être dans la vision de notre père spirituel et on a vu les pères qu'on peut avoir tout au long de notre vie. On parle d'un père biologique, un père adoptif, le père en Christ, celui qui nous a conduits à Christ, notre père spirituel, le père en Christ adoptif, celui qui nous a pris en charge au début de notre conversion, qui s'est assuré qu'on devienne un disciple de Jésus-Christ. Bref, on a vu les pères qu'on peut vivre, qu'on peut avoir dans une vie. Et aujourd'hui, on va voir maintenant les signes d'une véritable paternité spirituelle dans une église. On va voir les fils et les filles de la maison en examinant les points que je vais vous présenter dans quelques instants. Mais je vais juste revenir sur un dernier point qu'on a vu hier dans notre émission, en fait, en parlant de la vision que Dieu donne à un pasteur qui peut devenir votre père spirituel également, qui ne supprimera jamais le père spirituel que vous aviez eu autrefois, mais qui devient un père d'affection. Okay? Une des choses que je voulais souligner, parce que des fois, on entend une chose rapidement et on peut l'oublier. En fait, c'est la responsabilité de votre pasteur de vous présenter la vision de la maison. Ensuite, c'est votre responsabilité de la comprendre et de l'appuyer. Donc, quand je comprends la vision de mon pasteur, je peux l'appuyer et je peux devenir ensuite un fils de la maison. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Maintenant, on va prier, on va remettre ce temps entre les mains du Seigneur parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va nous éclairer, qui va nous aider à discerner des choses aujourd'hui. Et puis, je crois que plusieurs aujourd'hui vont recevoir une révélation personnelle de la part du Saint-Esprit concernant leur vie personnelle pour qu'ils puissent discerner leur père spirituel et qu'ils puissent aussi devenir un modèle pour d'autres personnes. Donc, Père éternel, on vient devant toi et on veut juste te remercier encore une fois pour ce privilège que nous avons d'être ensemble, connectés dans les nations autour de ta parole. On te remercie, Seigneur Dieu, pour la présence du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous voulons t'honorer, Seigneur, parce que tu es celui qui dirige cette émission, qui dirige cet enseignement et on reçoit de toi des révélations pour notre propre vie. On a prié dans le précieux nom de Jésus et pour ta gloire. Amen et Amen. Alléluia. Donc, les signes d'une véritable paternité spirituelle. La première chose qu'on peut voir lorsqu'une personne est vraiment un fils spirituel, la première chose, c'est qu'un fils ressemblera à son père. Un fils, dans le monde naturel, va ressembler à son père biologique. Okay? Dans le monde naturel, c'est typique. Mais dans le monde spirituel, c'est la même chose. C'est juste normal. Des fois, lorsqu'on est assis sous un ministère pendant des années, sans le vouloir le faire, sans que ça soit conscient, de façon inconsciente, on peut avoir des mimiques même de notre père spirituel. On peut parler comme lui, on peut s'exprimer comme lui, on peut raconter les mêmes histoires. Pourquoi? Parce qu'on a tellement été sous cette onction, on a été contaminé par son esprit de foi, par exemple. Okay? Donc, un fils ressemblera à son père. Il connaît bien et il se comporte comme son père. Quelqu'un pourrait dire « Ah, celui-ci est de l'Église de la Victoire. Je l'entends dire à la fin de ses enseignements, ou, bref, vous êtes richement bénis. »
Je vous donne ça comme exemple. Mais on peut voir, ah, je peux discerner l'ADN de la personne. La personne a été influencée par tel pasteur. On reconnaît l'onction de la maison sur la vie de la personne. Et on voit dans Jean 14 au verset 9. Écoutez bien ceci, on va lire ça. Et on parle cette semaine de la paternité spirituelle. Et nous savons que Jésus, fils de l'homme, ici sur la terre, honorait toujours son Père. Amen. Et lui-même qui était Dieu, Jésus qui était Dieu, mais il honorait toujours son Père, nous servant de modèle qu'on devrait honorer notre Père céleste, honorer notre Père biologique, honorer nos pères dans la foi. Amen. Jean 14, 9 nous dit, Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? » Donc, en fait, ce qu'on devrait comprendre ici, c'est que Jésus était comme son Père. Jésus était comme son Père. Et dans Jean 5, verset 19, nous lisons, Jésus reprit donc la parole et leur dit, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même ou de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. » Donc, il regardait son Père. « Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, nous savons que Jésus était parfaitement uni à son Père, mais aussi spirituellement, nous, dans l'Église de Jésus-Christ, si nous avons un Père spirituel, nous pouvons être comme lui. On le comprend et on travaille comme lui parce qu'on a le même Saint-Esprit et on a le même esprit aussi qu'on a reçu. On a reçu ses révélations parce qu'on était ouvert, on a compris des choses, on a grandi à ses côtés. Une des façons qu'on peut grandir, bien, premièrement, c'est sûr, c'est vraiment l'essentiel. Si notre pasteur, par exemple, est notre père spirituel, puis on devrait être présent le dimanche, on devrait être présent dans ses réunions, on devrait s'intéresser à ses enseignements audio, vidéo, écrits, tout ça, on devrait s'intéresser parce que si nous réalisons, OK, Dieu m'a conduit ici, voilà, je devrais recevoir de mon père spirituel et grandir, je devrais avoir cette ouverture. Je me souviens, le pasteur Alain Patrick Tsenguet, qui est un apôtre sur une vingtaine d'églises, il me racontait une fois comment il y avait des fils spirituels, mais ses fils lui disaient « Ah, j'ai écouté telle prédication, et c'était toujours des prédicateurs en dehors de la maison. Maintenant, il disait « C'est pas que c'est mal, on a droit certainement d'écouter des enseignements de d'autres prédicateurs, mais si on n'écoute jamais les prédications de notre maison, il y a un problème. » Si on parle toujours des prédicateurs en dehors de la maison et jamais le pasteur, votre pasteur, jamais, vous n'êtes jamais ressourcé par votre propre pasteur, il y a vraiment un problème là. Donc, en gros, il racontait cette histoire-là. Et puis, parce qu'en fait, un fils va grandir en regardant le modèle de son père et aussi, il va y avoir une transmission spirituelle de l'onction qui repose sur le père qui va venir sur le fils. Donc, nous retrouvons ici un principe spirituel. L'onction du père déteindra sur ses fils qui reproduiront ce qu'ils ont vu faire leur père. Gloire à Dieu. Je lisais un livre l'autre fois. Et puis d'une personne dans notre équipe ici. Et je disais à ma femme, j'ai dit, wow, je reconnais vraiment l'enseignement parce que, en fait, tout ce qu'une personne ici ont écrit des livres et je lisais, c'était comme, je m'entendais parler, je m'entendais prêcher. Et je vois, OK, ces gens-là sont vraiment des fils et des filles dans la maison. Ils m'ont vraiment reçu parce qu'en fait, ils répètent l'enseignement que je donne et c'est la parole que je donne, mais eux, ils répétaient dans la même façon de dire les choses. C'est pas quelque chose que j'ai imposé ou que j'ai dit, vous devriez faire ceci. C'est juste le résultat de baigner dans une maison pendant des années. C'est juste normal. C'est normal. Donc, il y a une transmission d'onction lorsqu'un fils vit dans une maison spirituelle sous un leadership précis. L'imposition des mains aussi, comme on a vu en lisant le texte concernant l'apôtre Paul qui a imposé ses mains sur son fils spirituel Timothée. Bien, il a dit, ranime le don que tu as reçu par l'imposition des mains. En fait, oui, c'est l'onction du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit passe à travers des canaux humains et l'apôtre Paul était justement ce canal pour son fils spirituel Timothée. Donc, l'imposition des mains vous accorde aussi l'onction pastorale. Faites attention, ceci ne veut pas dire que vous n'avez pas à être consacré. Vous dites, ah, le pasteur va prier pour moi et voilà, tout va être fait. Je n'aurai pas besoin de me consacrer, étudier la parole, lire. Non, c'est pas ça. Mais vous allez lire la parole, prier, mais aussi vous recevez l'onction de la maison, l'onction de votre Père spirituel, où vous allez pouvoir œuvrer comme lui également. Vous avez une grâce de cet ADN spirituel que vous recevez. On voit aussi dans Nombre, chapitre 11, au verset 17, par exemple, lorsque Moïse avait besoin d'aide, il a été
l'onction de Moïse a été déposée également ou transmise sur les 70 leaders qu'on retrouve dans Nombre 11, verset 17. Il est écrit, « Je descendrai et là je te parlerai. » Donc l'Éternel parlait à Moïse. « Je prendrai de l'Esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. » Donc, certes, nous parlons d'une dispensation passée, la dispensation de la loi, c'est vrai, mais on peut quand même, cette dimension-là, d'une ressemblance spirituelle demeure. Il va toujours y avoir cette ressemblance spirituelle. On pense même à Élie et Élisée. On voit certainement qu'il y avait cette même onction. Élie et Élisée, les deux ont ouvert une mer, si vous vous rappelez bien de l'histoire. Donc, on voit, il y a juste une similitude. Donc, ça, c'est la première chose. Le fils va ressembler à son père spirituel. C'est normal. La deuxième chose, un fils a un sentiment d'appartenance dans la maison de son père. Il va avoir un sentiment d'appartenance. On a déjà fait des enseignements là-dessus, des enseignements qui sont complémentaires aussi concernant le sentiment d'appartenance, parce que je veux vous dire, nous avons un rôle à jouer pour entretenir le sentiment d'appartenance et pour le développer. Il y a des choses que nous devons faire. Quelqu'un qui quitte aussitôt que l'Église est terminée, ne parle avec personne, ne s'implique dans rien du tout, bien, ça va être difficile à avoir un sentiment d'appartenance. Donc, si vous faites au moins les choses de base qu'on devrait faire pour laisser la chance à Dieu de développer ce sentiment en nous, ça, c'est bon. Et puis, vous pourrez écouter l'enseignement sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire où j'ai déjà décortiqué comment développer ce sentiment d'appartenance-là. Maintenant, mais en parlant d'un fils de la maison, un fils spirituel, il va avoir un sentiment d'appartenance, certainement, dans la maison de son père. Comment faire, aujourd'hui, si vous êtes là et vous dites, bien, comment faire, moi, pour avoir un sentiment d'appartenance dans la maison de mon père spirituel? Bien, adoptez la vision de votre père. Adoptez la vision. Donc, vous allez être exposé, vous allez entendre la présentation de la vision et ensuite adopter cette vision-là. Amen. Soyez présent dans votre Église, appuyez votre pasteur dans votre service et honorez Hébreux 10, 25. Soyez là. Soyez là. Ne délaissez pas vos réunions, mais soyez présents parce que c'est là où vous allez recevoir l'onction de la maison. Je pense, par exemple, quand j'étais à Miracle Channel en Alberta, c'est un ministère très prophétique. Je ne me souviens pas vraiment qu'il y a eu de l'enseignement sur la prophétie. C'était plus l'exercice qui était là et juste le climat spirituel de la maison, une maison prophétique. Puis j'ai été contaminé aussi avec un esprit prophétique. Et puis, vous connaissez peut-être le fait que j'ai écrit un livre, Lumière prophétique, et j'ai raconté plein d'histoires prophétiques que j'ai vécues. Mais c'était une transmission spirituelle. C'est quelque chose que j'ai capté dans l'esprit plutôt que d'être enseigné. Voyez-vous, des fois, on recherche toujours un enseignement, mais le fait d'être présent dans un ministère, on devient contaminé d'une bonne façon. Comme tous ceux qui font partie de cette famille spirituelle, de l'Église de la Victoire, bien, je crois que plusieurs d'entre vous, vous avez été contaminés avec un esprit de foi, où vous croyez que tout est possible à celui qui croit. C'est vraiment, ça fait partie de notre ADN, le message de la foi. Donc, forcément, il va y avoir des gens qui vont être contaminés avec cet esprit de foi que nous avons. Gloire à Dieu. Donc, la troisième, déclarez-le. Donc, adoptez la vision du Père, soyez présents et ensuite déclarez-le. Déclarez que vous avez un sentiment d'appartenance. Comment faire? Bien, le sentiment naîtra lorsque vous en parlerez. Si je parle, votre confession mènera à votre possession. Donc, vous allez dire « mon Église ». Amen. Mon Église, pas votre Église. Quand un chrétien qui est dans cette maison spirituelle et qui me parle de votre Église, de votre vision, c'est une personne qui n'a pas encore adopté pour elle-même la vision de la maison. Mais si quelqu'un dit, bien, dans notre Église, notre pasteur, notre vision, bien, on voit, OK, le vocabulaire a changé et la personne a vraiment adopté la vision pour elle-même. Elle l'a adopté dans son cœur. Et mon quatrième point, par rapport à comment développer un sentiment d'appartenance, suivez votre père spirituel. On a déjà vu dans les émissions précédentes où l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, « Imitez-moi comme j'imite Christ ». Donc, suivez le modèle de votre père spirituel en vous exposant à ses enseignements et en vous investissant dans la mission de la maison. Donc, on est là, on s'expose, on entend et on s'investit. Et c'est comme ça qu'on va suivre, on va imiter, parce qu'on va faire les mêmes choses comme on voit notre Père faire, notre Père spirituel faire. Amen. Troisième chose maintenant, un fils fait confiance à son Père et lui obéit. Amen. Donc ici, quand je parle d'obéissance, on ne parle pas d'une obéissance aveugle. C'est toujours
selon la parole de Dieu, évidemment. Mais il y a des moments où le pasteur doit juste trancher et dire, on va faire ça, et puis voilà, OK, on va le faire. Ce n'est pas quelque chose qui est anti-biblique, ce n'est pas une question de domination, de contrôle, mais c'est une question d'une direction. OK? Donc, un pasteur reçoit une direction, on y va, et voilà, on va marcher dans l'unité et on va appuyer la vision de notre pasteur. Par exemple, Éphésiens 6, verset 1 nous parle « Enfants, obéissez à vos parents ». Donc, ce principe demeure dans l'Église également. Il ne s'agit pas d'une domination, mais d'une écoute et d'une ouverture spirituelle lors d'un avertissement aussi, ou d'un danger potentiel. Si, en tant que pasteur, je reçois une parole pour une de mes brebis ou un de mes fils ou de mes filles spirituelles et je dis voilà, j'ai reçu telle chose, je veux te mettre en garde, je veux te protéger parce que je t'aime, tout comme l'apôtre Paul aimait Timothée. Donc, ça vient d'un cœur d'amour, pas d'un cœur de contrôle. Si je dis, ben, je ressens vraiment pas ça. Des fois, on ne peut pas expliquer, mais dans notre cœur, en tant que leader, je peux dire, je ressens vraiment pas ça. Et au final, la personne m'écoute et on voit que ça leur été un désastre. Je connaissais pas les choses à l'avance, mais Dieu connaissait à l'avance les choses. Il connaît les détails. Il connaissait les détails du moment. Et puis, il m'a juste communiqué un nom. Et la personne qui me faisait confiance, qui faisait confiance à mon discernement, a pu bénéficier d'une protection spirituelle à cause de son obéissance. Donc, ce n'est pas du tout une question de domination, de contrôle, mais c'est une question de respect et de cet honneur qu'on peut avoir pour nos parents spirituels. Hébreux 13, verset 17, nous parle de ça. Écoutez bien. « Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur vous, en sachant qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu de leur service. » À votre égard, là. « Qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leurs tâches avec joie et non pas en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Donc, le principe de l'obéissance et de la soumission, wow, c'est un principe qu'on a supprimé de nos églises démocratiques aujourd'hui. Vraiment, mais vraiment, frères et sœurs, dans notre monde chrétien, on a vraiment transformé l'Église et on a changé les choses pour qu'on puisse aimer ça à notre façon. Mais en fait, Dieu a toujours raison et la parole de Dieu a toujours raison. Donc, un fils va faire confiance à son père et il va le respecter à tel point où, si son pasteur veut le protéger, veut lui dire quelque chose, il va le recevoir, il va recevoir les paroles, il va comprendre que son pasteur lui veut du bien et puis il va obéir tout simplement. Donc, le manque de confiance, le manque d'obéissance mène certainement à la déloyauté. Donc, au lieu d'être loyal, on marche dans la déloyauté. Gloire à Dieu pour ceux qui sont obéissants, qui comprennent le cœur du Père. Maintenant, comme je vous dis, il n'y a pas une question ici de domination. Je reviens là-dessus parce qu'il y a des mauvais pasteurs, il y a des mauvais pères spirituels. Donc, si on comprend toujours que notre Père céleste, c'est lui qu'on doit écouter en tout temps, bien, ça va nous aider à discerner si on a un mauvais père spirituel. Donc, l'idée d'abus, ce n'est pas du tout dans le cœur de Dieu pour vous. Vous devez savoir que Dieu veut toujours votre bien. Il ne veut pas vous contrôler. Vous êtes un enfant, premièrement, de Dieu. Il va vous diriger par son Saint-Esprit. Et oui, il y a aussi une famille spirituelle qui est là, une famille avec des parents aussi. Donc, faut juste faire la part des choses et bien discerner les choses. Quatrièmement, un fils honore son père. Ça, c'est normal selon la Bible. Un fils honore son père. Donc, Malachie 1, verset 6. Un fils honore son père. C'est aussi simple que ça. Lévitique 19, verset 3. Chacun de vous respectera sa mère et son père. Donc, ici, on parle de parents dans le monde naturel, mais aussi dans le monde spirituel, on devrait respecter nos parents spirituels. Et Éphésiens 6, 2 et 3 qu'on a lu ailleurs, mais honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc, en gros, vous devriez parler en bien de votre Église et de votre père spirituel. Vous ne devriez certainement pas déshonorer votre père spirituel. Et ce que j'ai remarqué aussi à travers les années, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de chrétiens qui sont spirituellement dénaturés. Ils vivent en dehors de cette dimension de l'honneur pour leurs parents spirituels. Ils n'ont pas d'honneur, pas de respect. C'est vraiment du n'importe quoi. C'est ça que j'ai vu tout au long de ma vie. Mais gloire à Dieu, on peut revenir à la parole et dire non, c'est pas la façon que je veux agir. Je veux aimer, honorer, obéir
tant et aussi longtemps que c'est biblique, gloire à Dieu, on veut marcher selon la parole de Dieu et pas selon la mode de ce monde. Parce que la mode des hommes change constamment et puis la mode des hommes ne bénit pas le cœur de Dieu. Cinquièmement, donc le cinquième point concernant les fils spirituels, comment les reconnaître? Un fils demeure attaché à son père et perpétue son nom. Dans le monde naturel, c'est comme ça. Mon père, Pasteur Wallace Spinks, bien, je suis son fils et je m'appelle Joël Wallace Spinks, littéralement. Donc, ce n'est pas forcément le cas où on prend le prénom. Moi, c'est mon deuxième nom. Mais en fait, je porte le nom de mon père. Je suis un Spinks aujourd'hui. Donc, dans Jean 8, verset 35, nous lisons « Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure pour toujours. » Maintenant, ceci ne veut pas dire qu'un fils spirituel va toujours demeurer littéralement dans la même bâtisse, dans le même bâtiment. Non, le fils peut être appelé à démarrer une église et aussi fonder un ministère et avoir des fils spirituels aussi. Donc, ce n'est pas une question d'être physiquement toujours dans la même bâtisse, mais il va toujours avoir un attachement de cœur. Il va toujours avoir un attachement de cœur qui va demeurer toujours. Donc, un fils peut même quitter une église physiquement, demeurer rattaché spirituellement à son père par amour et non par obligation. Donc, c'est une question d'amour et non par obligation. Par exemple, quelqu'un qui démarre une église, un de mes fils va démarrer une église qui va porter le nom de la victoire. Pourquoi? Parce qu'il y a cet attachement où on veut honorer le Père et on veut rester connecté au Père. On veut que le Père se sente... on est ensemble, en fait. Vous comprenez? On est ensemble. Ce n'est pas par obligation. C'est quelque chose qui vient naturellement lorsque nous sommes un fils. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, vous dites, Pasteur Joël, comment faire pour discerner mon père spirituel? Bien déjà, j'ai tellement dit de choses dans l'émission précédente concernant les pères et comment on peut avoir un père. Je crois que la majorité d'entre vous, si vous avez suivi l'émission d'hier, vous avez probablement la réponse à tout ça. Mais je vais répondre rapidement aujourd'hui. Est-ce que nous choisissons nous-mêmes notre père spirituel ou sommes-nous dirigés vers lui? Bien, j'aimerais ça attirer votre attention sur Romains chapitre 8 au verset 16. Écoutez bien ceci. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Okay? Donc, l'Esprit lui-même rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Tout comme le Saint-Esprit nous accorde un témoignage intérieur concernant la paternité spirituelle de notre Père céleste, bien, il va aussi nous témoigner un témoignage intérieur concernant notre Père spirituel. Donc, c'est le même Saint-Esprit qui nous communique cette vérité qui nous concerne. Amen. Donc, autre que l'historique spirituel que nous avons déjà expliqué dans l'émission d'hier, nous ressentons une connexion spirituelle avec notre Père spirituel. C'est quelque chose qui vient naturellement, mais surnaturellement, devrais-je dire. C'est spirituel, c'est juste un sentiment qu'on a dans notre cœur. On se sent à la maison, si on veut, avec notre Père spirituel. On lui fait confiance. Ça peut être la personne qui nous a conduits à Christ, celui qui nous a enseigné dans les voies de Dieu. Et une des choses que j'aimerais vous dire, en fait, c'est que quand je dis on va suivre notre Père spirituel, des fois, on a la pensée que c'est le Père spirituel qui va nous suivre. Il va suivre toutes les brebis, mais en fait, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. C'est aux brebis de suivre le bon berger, mais c'est aussi aux fils et aux filles de s'inspirer de leur Père spirituel. C'est à eux de regarder son modèle. L'apôtre Paul a dit « Imitez-moi comme moi j'imite Christ ». Donc, c'est aux enfants de la maison, aux fils et aux filles spirituelles, d'étudier la vie de leur père spirituel. Des fois, les gens se disent « Ah, ben moi, mon père spirituel, il va m'appeler, il va me dire quoi faire, il va s'investir dans ma vie. » En fait, le père spirituel peut recevoir de Dieu une parole pour aller protéger, une parole pour exhorter son fils spirituel, mais son rôle, ce n'est pas de gérer la vie de ses enfants, ce n'est pas de contrôler leur vie, ce n'est pas d'être dans leur choix personnel. Il dit, toi, tu dois marier telle personne, toi, tu ne dois pas marier telle personne, tu devrais acheter telle maison. Non, nous sommes des enfants de Dieu et nous avons tous le Saint-Esprit. Mais le Père spirituel est un modèle où l'enfant va regarder à son père spirituel, va grandir, va être instruit. Et oui, au besoin, le père spirituel peut exhorter, donner des consignes, des corrections. Tout ça, ça fait partie de son rôle. Donc, il nous inspire, il est un modèle et un mentor, il est notre référence en matière de foi. Et on peut penser, par exemple, à Élie et Élisée, Moïse, Josué, Paul et Timothée. Et gloire à Dieu, j'espère que vous avez déjà une personne en tête. Vous voyez cette personne, je vois cet homme de Dieu, cette femme de Dieu. Je reconnais
que ce sont mes parents spirituels. C'est eux qui m'ont enseigné la vérité. C'est eux qui m'ont encadré dans la foi. C'est grâce à eux aujourd'hui que j'expérimente mes percées. Ou c'est eux qui m'ont aussi donné une opportunité dans le ministère où j'ai pu servir, où j'ai pu me développer. Voilà que c'est tellement important. Gloire à Dieu pour cette série. Je crois que vous avez été richement bénis. Si vous avez manqué une émission, comme toujours, allez sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire. Vous ne voulez rater aucune de ces émissions de cette série. Comment avoir un père spirituel et découvrir cette bénédiction que Dieu en réserve pour vous. Donc, j'espère que vous avez été bénis. Et d'ici à notre prochain rendez-vous, écrivez-moi témoignage@églisedelavictoire.com si vous avez un témoignage à me partager. Ça va me faire plaisir, un grand plaisir de vous lire et de me réjouir avec vous. Et d'ici à notre prochain rendez-vous, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. semer.ca